Bonjour, bienvenue à la présentation de cette soirée d'information pour faciliter l'accueil et l'intégration de nos nouveaux élèves qui présentent des besoins particuliers et qui entreront à la maternelle en septembre. Nous avons pris à enregistrer la rencontre afin de la rendre accessible à tous les parents qui voudront la réécouter, ainsi qu'aux parents qui n'auront pas reçu l'invitation dans les délais prévus. Plusieurs personnes des services éducatifs du Centre de services scolaires de la capitale sont impliquées dans les actions que l'on pose pour soutenir cette transition importante qu'est l'entrée à l'école. Je me présente, Hélène Laberge, directrice adjointe au service éducatif au secteur de l'adaptation scolaire et des services complémentaires. Madame France Joly, directrice adjointe par intérim au service éducatif. Madame Claude Blanchard, conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire. Madame Marie-Hélène Meunier, conseillère pédagogique et psychoéducatrice à l'éducation préscolaire 5 ans. Monsieur Corey Laviolette, psychoéducateur à l'éducation préscolaire 4 ans. Marie-Hélène Berthiaume, conseillère pédagogique en adaptation scolaire. Et Madame Claudia Morel, conseillère pédagogique en adaptation scolaire. L'intention de cette présentation, c'est de permettre aux parents des enfants qui ont des besoins particuliers d'avoir un premier contact privilégié avec le milieu scolaire. Mieux comprendre aussi les démarches et les actions qui vont être mises en place dans les prochains mois. Avoir des réponses à vos questionnements sur les services offerts et vous donner accès à des professionnels qui pourront vous rassurer et répondre à vos questions sur les situations de votre enfant. Alors, ce soir, on vous propose de regarder ensemble le programme cycle d'éducation préscolaire, la trajectoire pour les enfants qui ont des besoins particuliers, les précisions sur le transport et le service de garde, et on va vous apporter des précisions sur les modalités pour poser vos questions. La transition vers la maternelle implique plusieurs partenaires et intervenants. L'enfant et sa famille sont bien au cœur de cette transition, mais ils sont soutenus par l'école, la direction, les enseignants, le service de garde, les professionnels, les éducateurs spécialisés, mais également les partenaires des différents services externes. Par exemple, c'est d'ailleurs par eux qu'on a été en mesure de vous transmettre l'invitation à la présentation de ce soir. Tous les acteurs ont un rôle à jouer pour favoriser une transition harmonieuse et pour le bien-être de l'enfant. La collaboration de tous est précieuse pour assurer un filet de sécurité et favoriser la meilleure intégration possible dans son nouvel environnement. À partir de maintenant, vous allez recevoir des informations qui vous permettent d'avoir un aperçu du programme cycle de l'éducation préscolaire ainsi que sur la trajectoire pour soutenir l'intégration de votre enfant. C'est le programme cycle de l'éducation préscolaire qui est mis en place dans toutes les classes de maternelle, que ce soit dans les classes régulières ou dans nos classes spécialisées. Il n'y a qu'une seule exception, les classes de déficience intellectuelle profonde, qui sont des classes à mandat régional pour lesquelles il y a un programme différent qui est offert. Toutes les écoles primaires de notre centre de service offrent la maternelle 5 ans à temps plein. Pour y être admis, votre enfant doit avoir 5 ans au 30 septembre et, bien sûr, les parents doivent avoir procédé à l'inscription de leur enfant. Nous avons la maternelle 4 ans dans quelques écoles de notre centre de service scolaire et pour que votre enfant soit admis, il doit avoir 4 ans au 30 septembre. Il est possible qu'un enfant âgé de 6 ans soit admis à l'éducation préscolaire. C'est dans des cas d'exception, que ce soit une dérogation ou une reprise d'éducation préscolaire. Vous voyez à l'écran les domaines de développement que l'on retrouve dans le programme SIC. Vous allez constater en fait qu'il y a plusieurs éléments similaires avec le programme Accueillir la petite enfance, programme qui est déployé entre autres dans nos CPE. Tout d'abord, il y a la sphère bleue qui représente le domaine physique et moteur. À l'éducation périscolaire, votre enfant va être invité à développer sa motricité fine en utilisant entre autres ses ciseaux, des crayons, de la colle. On va aussi l'accompagner à développer sa motricité globale, grimper, courir, sauter, jouer dans les modules de jeu. Et on va l'accompagner à développer de saines habitudes de vie, c'est-à-dire de prendre une position de travail qui va être adéquate pour lui. On va aussi l'accompagner à être prudent dans ses déplacements, puis on va l'accompagner pour qu'il soit capable de développer son autonomie, entre autres pour se moucher ou pour s'habiller.
La sphère verte représente le domaine affectif, où est-ce que votre enfant va pouvoir développer une meilleure connaissance de soi en faisant des choix en fonction de ses goûts, de ses intérêts, en apprenant aussi à reconnaître ses émotions, puis commencer aussi à les gérer. On va aussi l'accompagner à développer un sentiment de confiance en lui. D'apprendre d'être à l'aise avec des nouvelles personnes, de rechercher des solutions aux petits défis qu'il va rencontrer. On va aussi l'accompagner à suivre une routine. La sphère rouge représente le domaine social. On parle ici de développer un sentiment d'appartenance à son groupe et aussi développer les habiletés sociales. On souhaite accompagner votre enfant à comprendre et à respecter les règles d'une classe, de saluer les personnes qu'il rencontre, de résoudre de petits conflits, de partager ou de proposer des solutions aux problèmes qu'il va rencontrer. La sphère mauve représente le domaine langagier. Votre enfant va être invité à développer son langage oral, mais aussi développer un intérêt par rapport à la lecture et à l'écriture. On souhaite en fait que votre enfant s'intéresse aux livres, s'intéresse aux comptines, aux chansons, qu'il réutilise les nouveaux mots de vocabulaire qu'il va avoir appris, de jouer avec le son des mots, entre autres. Finalement, la sphère orange représente le domaine cognitif. Le domaine cognitif, on veut en fait accompagner votre enfant à développer sa pensée logique, que ce soit par les jeux de société ou en faisant des liens entre les objets ou les découvertes qu'il va faire, que ce soit en sciences, en géographie, en écologie ou autre. On va l'amener aussi à découvrir la mathématique en jouant avec les nombres, en jouant avec les quantités, plus grands ou plus petits ou plus gros. En fait, le mandat à l'éducation préscolaire, c'est de favoriser le développement global de tous les enfants en offrant un milieu de vie qui est sécurisant, bienveillant et inclusif, en cultivant le plaisir d'explorer, de découvrir et d'apprendre et en mettant en place les bases de la scolarisation. C'est également de mettre en œuvre des interventions qui sont préventives en procurant à votre enfant des activités de prévention qui sont universelles et ciblées. Nous allons regarder ensemble une vidéo qui s'appelle « En route vers l'école, une journée à la maternelle ». Cette vidéo est également disponible sur le site web du Centre de services scolaires de la capitale. On va avoir un aperçu d'une journée dans une classe de maternelle, une classe régulière. Vous allez voir les différentes activités qui sont proposées aux enfants, le rythme aussi d'une classe régulière, les transitions, mais vous allez aussi voir l'accompagnement qui est offert par l'enseignante et les autres intervenants de la classe. Bonjour mes beaux amis, et on peut commencer la causerie. Est-ce que tu sais c'est quoi toutes ces petites phrases-là? C'est une bonne idée. C'est une devinette. Tu vas aller tracer ton poisson la forme que tu veux. Il peut être mince, il peut être gros, il peut être avec des belles nageoires qui tournent ou des nageoires pointues. C'est toi qui vas choisir. Des pommes, des poires, des ananas, des biscuits soda. Les amis, c'est la dernière série des ateliers. Toute la semaine, ça s'est super bien passé. Jamais navigué, ohé, ohé, il entreprit un long voyage.
amis. Oh, 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 qu'est-ce qu'on rigole! Vive les pirates et vive l'école! Qui veut aller au coin pirate aujourd'hui? Oh, les amis, c'est l'heure de ranger. Alors, au Centre de services scolaires de la capitale, nous avons élaboré une trajectoire de l'inscription jusqu'à la rentrée et c'est ce que nous voulons vous présenter, ainsi que les différentes actions là, qui devront être posées au cours de l'année. Alors, nous allons commencer avec le mois de janvier et de février, qui se traduit par la rencontre que nous vivons ce soir, là, une rencontre avec les parents des jeunes qui ont des services auprès des partenaires du CIUS, soit l'IRDPQ, le CRDI. Par la suite, vous devrez aussi procéder en février à l'inscription de votre enfant dans son école d'origine. Pour procéder à l'admission et à l'inscription de votre enfant, vous devez connaître votre école de bassin. Peu importe que vous faites le choix d'une école ou que votre enfant soit orienté vers une classe spécialisée, c'est vraiment l'école de bassin, votre école de quartier, qui va traiter l'admission de votre enfant. Une réponse à une demande de choix école va être transmise par l'école de bassin aux parents au début du mois de juin. C'est la même chose pour une demande en classe de maternelle 4 ans. Et toutes les informations et les précisions en lien avec l'admission et l'inscription se trouvent sur le site web du Centre de services scolaires de la capitale. Lorsque vous allez procéder à l'inscription de votre enfant, il y a certains documents officiels que vous aurez besoin d'avoir en main. Vous aurez besoin du certificat de naissance grand format de votre enfant qui a été émis par le directeur de l'État civil. Vous aurez peut-être besoin de papiers d'immigration s'il y a lieu, le dernier bulletin scolaire de votre enfant aussi s'il y a lieu, et vous aurez également besoin d'une preuve de résidence. Par la suite, c'est la cueillette d'informations qui s'amorce. Donc, avec votre consentement, certains de nos partenaires qui dispensent des services à votre enfant nous présenteront les besoins. Par la suite, nous allons pouvoir communiquer avec les directions d'école pour les informer des profils globaux de vos enfants. Nous avons aussi un outil, la traversée, qui permet de recueillir de l'information sur l'enfant. Avec le portfolio La Traversée, nous souhaitons recueillir des informations sur le parcours en petite enfance de votre enfant. Ça vous permet, vous, les parents, de nous partager vos préoccupations. Puis, ça permet aussi à l'enfant d'avoir un premier contact avec le milieu scolaire. Le document La Traversée, c'est pour tous les enfants nouvellement inscrits à la maternelle 4 et 5 ans de notre centre de services scolaires. Nous vous invitons, vous les parents, à compléter la section bleue du document. Par la suite, vous pouvez le remettre au service de garde que fréquente votre enfant pour que ceux-ci complètent la section verte. Une fois le document complété, l'école de bassin va communiquer avec vous pour vous présenter les modalités pour remettre le portfolio complété. Nous allons regarder ensemble une courte vidéo qui nous présente un petit peu la trajectoire de la traversée, le rôle de tous les acteurs autour de cet outil-là et son utilisation dans le milieu scolaire.
Le portfolio de la traversée, c'est un outil qui a été développé par la Commission scolaire de la capitale pour pouvoir recueillir de l'information concernant les enfants et ainsi faciliter leur transition lorsqu'ils passent du milieu de garde ou de la maison vers l'école. J'ai trouvé que la traversée est un outil facile à remplir, puis en même temps, ça nous permet de nous impliquer en tant que parents. C'est le fun aussi de voir que l'école se prépare à accueillir notre enfant. On peut parler de nos inquiétudes, mais en même temps, on peut présenter notre enfant. Notre partenaire principal, c'est le parent. Alors, on lui donne une responsabilité, c'est-à-dire de compléter une section du portfolio, de faire circuler le portfolio vers le CPE, le milieu de garde, de le retourner à l'école. On peut y apposer une photo de notre enfant, puis on demande de faire participer l'enfant dans la traversée, donc il faut qu'elle fasse un dessin. Il faut qu'elle passe des commentaires, quelles sont ses appréhensions face à la rentrée scolaire. Donc, ça permet de l'impliquer avec nous dans le processus, puis en même temps de lui parler que bientôt elle va rentrer à l'école. Le document à la traversée, c'est un outil très intéressant pour une maman qui a un enfant à besoin particulier, de pouvoir utiliser ce document-là pour faciliter l'entrée à l'école de Victor. C'était sécurisant pour moi. La personne qui s'occupait de Victor au CPE a pris vraiment le temps de bien écrire tout ce qui avait été mis en place pour Victor, donc les pictogrammes, les séquences, la routine de l'habillement, la routine pour aller à la toilette. Tous ces outils-là ont été mis dans la traversée et l'école a pu s'en servir pour remettre en place les mêmes outils à l'arrivée à l'école de Victor. Notre fils n'avait pas vraiment de difficultés, de problèmes d'apprentissage ou quoi que ce soit. Ce qui nous inquiétait plus, c'est qu'on a vécu un deuil dans les mois précédant la rentrée. Ça a beaucoup traumatisé notre garçon. Suite à ça, il est devenu anxieux. Donc nous, ça nous inquiétait beaucoup. Ça a été rassurant là, de voir qu'on pouvait l'inscrire dans la traversée. Mes enfants ne sont pas allés en service de garde. Par contre, nous avons fréquenté plusieurs organismes de la communauté qui ont permis à mes enfants de socialiser, d'interagir avec d'autres enfants et même de se faire des amis. Donc, ils étaient prêts à rentrer à la maternelle. On offre des activités parents-enfants, ce qui fait qu'on apprend à connaître l'enfant. On le voit des fois plusieurs fois par semaine dans les activités. Puis on apprend aussi à connaître le parent, à créer un lien de confiance avec eux. Fait qu'on leur propose de les accompagner à remplir l'outil La Traversée. La traversée, je l'utilise depuis quelques années et puis je trouve que ça a beaucoup amélioré mon lien avec les enfants dès le début de l'année. En fait, quand on avait les enfants avant, ils arrivaient en septembre, on savait pas trop d'informations sur eux, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils aimaient. On connaissait pas leurs forces, leurs défis et tout ça. Et puis avec la traversée, ça nous donne des indices sur comment aller chercher les intérêts des enfants, comment créer le lien. Alors, on connaît un petit peu une partie de leur vie d'avant. Les impacts positifs pour les enfants d'utiliser la traversée, c'est vraiment de les sécuriser, de faire en sorte qu'ils s'adaptent plus rapidement à leur nouveau milieu de vie qui est l'école, qui est la classe. C'est de faire en sorte qu'ils soient rassurés face au passage. C'est de faire en sorte aussi qu'ils aient envie de venir à l'école et que ça soit une expérience positive pour eux. Afin de compléter la cueillette de besoins, il pourrait être intéressant pour certains enfants ciblés de procéder à une observation dans son milieu de vie, que ce soit dans son centre de la petite enfance, dans son milieu de garde. À ce moment-là, une autorisation des parents et du milieu de garde devrait être fournie pour qu'on puisse faire ça. L'objectif est d'avoir le plus d'informations possible pour pouvoir après analyser les besoins de votre enfant. Par la suite, on va procéder à l'analyse des besoins. Donc, le rôle du milieu scolaire dans l'évaluation des capacités et des besoins de l'enfant est d'abord de recueillir l'information et aussi de la traiter. Comme milieu scolaire, nous ne connaissons pas votre enfant à ce moment-ci. Par contre, vous et les partenaires, vous le connaissez bien et nous, de notre côté, on connaît bien les services qu'on a à offrir. Donc, on va se rejoindre pour déterminer quel va être le meilleur milieu pour accueillir votre enfant. Donc, après avoir recueilli l'information, observé son enfant dans son milieu de garde, si c'est le cas, on peut aussi procéder aux évaluations nécessaires et aussi, on va émettre des recommandations concernant le meilleur service à offrir à l'enfant. On va aussi, en continuité, soutenir l'intégration et la mise en place des interventions tout au long de son parcours scolaire. Et on va réévaluer ses besoins et les interventions de manière régulière. À la suite de la démarche d'évaluation, le milieu scolaire, qui implique une collaboration étroite entre le centre de services et les écoles, procède au classement de l'enfant ainsi qu'à la mise en place des services appropriés. Et on s'assure à tout moment que le parent prenne part à la décision. Vous êtes un partenaire actif dans la réussite.
Parlons un peu des services qui sont offerts dans nos écoles. Donc, dans l'ensemble de nos écoles, nous avons des classes ordinaires qui sont associées aussi avec des services complémentaires et du soutien pédagogique. Ces services peuvent inclure du soutien technique en éducation spécialisée, des préposés aux élèves handicapés. Il peut y avoir aussi du soutien professionnel, psychologie, psychoéducation, orthophonie, de l'orthopédagogie. Il y a aussi des mesures d'accueil et de francisation pour ceux qui en ont besoin. Il y a toujours une étroite collaboration avec les services de la santé et des services sociaux. L'analyse des besoins peut nous amener à voir qu'une intégration en classe régulière pour certains enfants pourrait ne pas être le bon milieu. Alors, nous avons des classes spécialisées au centre de services scolaires. Ce sont des regroupements qui peuvent être envisagés lorsque l'intégration, malgré des mesures de soutien, pourrait compromettre les apprentissages et l'intégration de l'enfant en raison de ses grands besoins. Donc, en plus des classes spécialisées, nous pouvons avoir accès à certaines écoles à mandat régional. Après l'analyse des besoins, les responsables des services éducatifs de chaque centre de service peuvent référer des enfants vers ces écoles. Avec l'accord des parents, un dossier de l'enfant répondant aux critères d'admission pourrait être présenté. C'est ce comité indépendant qui en fera l'analyse et qui déterminera son admissibilité à ce milieu de vie. Après l'analyse des besoins, cela nous mène au mois de juin. Des activités de familiarisation peuvent être offertes par les écoles. C'est l'école de bassin qui communiquera les informations selon les modalités et les consignes en vigueur. Dans certains cas, il peut être recommandé de tenir une rencontre entre les partenaires qui interviennent auprès de l'enfant, l'équipe école et les parents, dans le but de mettre en commun les interventions à favoriser en vue de soutenir la transition scolaire. Après l'analyse des besoins, cela nous mène au mois d'août et septembre et c'est la rentrée scolaire. Une entrée progressive individualisée pourrait être planifiée pour votre enfant afin de bien l'accompagner dans son intégration. Après la rentrée, l'école pourra aussi concevoir avec vous et les partenaires d'un plan d'intervention adapté aux nouvelles réalités du milieu, tout en tenant compte des actions qui auront été déployées dans son parcours en petite enfance. Le transport scolaire. L'inscription au transport scolaire se fait en même temps que l'inscription à l'école. Les parents doivent signifier leurs besoins en transport scolaire sur le formulaire d'inscription à l'école. Par la suite, en avril, les parents qui ont signifié leurs besoins recevront par courriel du service des transports scolaires un formulaire à compléter. Les enfants du préscolaire dont leur résidence est à 800 mètres ou plus de leur école ont droit au transport gratuit le matin et en fin de journée. C'est la même chose pour les enfants qui fréquentent une classe spécialisée après l'évaluation de la distance de leur résidence à l'école, bien sûr, ainsi que des capacités de l'élève. Nous avons aussi un transport adapté pour les élèves qui ont une déficience motrice après l'évaluation des capacités de l'élève. Toutes les informations concernant le transport scolaire se trouvent sur le site Web du Centre de services scolaires à l'onglet « Accès rapide, transport scolaire ». Vous avez toutes les informations et formulaires disponibles. Si l'enfant est admis en classe spécialisée, il sera important pour le parent de signifier à la direction de l'école d'accueil, c'est-à-dire l'école que l'enfant fréquentera en septembre, donc de signifier à la direction de cette école les besoins particuliers en transport scolaire. Quant au transport du midi, un formulaire à remplir pour faire une demande, des coûts sont reliés au transport du midi et ce transport est organisé selon certaines contraintes ou possibilités. Le service de garde. Le service de garde est offert dans toutes nos écoles primaires pour les périodes suivantes. Le matin avant les classes, pendant la période du midi, après la classe. Pour les élèves qui fréquentent une classe spécialisée dans une autre école que son école de quartier, il y a une possibilité de fréquenter le service de garde de l'école de quartier après l'analyse des besoins de l'enfant. L'inscription, donc, se fait en même temps que l'inscription à l'école. Le service de garde est un milieu de vie qui est annexé à la période de classe.
Les intervenants de la classe et du service de garde travaillent en collaboration. Les transitions se font de façon bienveillante et sécuritaire. Pour toute question relative au service de garde, vous pouvez contacter votre école de quartier. Dans le doute, nous vous invitons à inscrire votre enfant au service de garde et à retirer par la suite le nom si le service s'avère non nécessaire. Mais vraiment, nous vous invitons à inscrire votre enfant si vous doutez de la possibilité d'utiliser le service ou non. Alors, comme mentionné à plusieurs reprises lors de cette présentation, les parents vous êtes de précieux partenaires pour soutenir l'enfant dans son entrée à l'école. On compte sur vous pour parler positivement de l'école, être rassurant, amenez-le jouer dans le parc de l'école et faites-lui vivre des activités agréables. Et si vous avez des préoccupations, des inquiétudes, des interrogations, n'hésitez pas à communiquer avec la direction de votre école de quartier qui pourra aussi vous donner des informations plus spécifiques à son milieu. Et par la suite, si vous avez également des questions d'ordre plus général ou personnel spécifiques à votre enfant, les services éducatifs sont aussi là pour vous. Vous retrouverez dans le descriptif de cette rencontre un hyperlien vous menant à la page web L'intégration à l'éducation préscolaire. Il s'agit là de la page web où vous avez procédé à l'inscription pour la rencontre de ce soir. Sur cette page, il y a un formulaire pour recueillir vos questions et vos préoccupations. Les questions d'ordre général seront répondues par la foire aux questions, alors que les questions plus personnelles, on vous communiquera un rendez-vous afin d'échanger avec une conseillère pédagogique qui pourra répondre à vos questions. Au Centre de services scolaires de la capitale, soyez assurés que nous avons à cœur de bien accueillir votre enfant, de répondre à ses besoins dans un environnement scolaire bienveillant, sécurisant et inclusif. Toute l'équipe qui travaille à la transition des élèves qui arrivent au préscolaire se joignent à moi pour vous remercier de votre attention et nous vous souhaitons une belle fin de journée.